السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دانان نيوز مباشر من الدار البيضاء وبالضبط من المعرض الدولي بالدار البيضاء. اليوم كتنظم الدورة 13 الثالث عشر للطاقة الشمسية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار الدورة الثالثة عشر للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية تنظم إكسبو ماروك الدورة الثالثة عشر للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية بالمعرض الدولي بالدار البيضاء. مباشرة من الدار البيضاء معكم دانا نيوز كما كتشوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le ministre, Excellences ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, chers exposants et visiteurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum, Azul Fillam. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 13e édition de Solar Expo, le Salon international de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui dans ce prestigieux site pour cet événement d'envergure dédié à la transition énergétique et le développement durable. Permettez-moi tout d'abord de remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement envers cette cause cruciale pour l'avenir de notre planète. Votre participation témoigne de votre volonté commune de faire progresser le secteur des énergies renouvelables propres et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour le haut patronage accordé encore une fois à cette édition. Cela montre le positionnement de Solar Expo Maroc en tant que l'événement majeur et d'envergure dédié aux énergies renouvelables au Maroc et en Afrique. Mes sincères remerciements aux 4 ministères pour leurs égides. De la valeur, 40% de la valeur d'une patrie. Et ça, on le fait au Maroc. Très peu de pays dans le monde sont des précurseurs et des cathodes. Très peu. On peut les compter sur les doigts des deux mains, pas plus. Même ceux qui font les fameux gigafactories, en général, la cathode, elle vient d'ailleurs. Au Maroc, on va faire la cathode, 30 à 40%. L'anode sortira l'année prochaine. Le séparateur sortira l'année prochaine. L'électrolyte sortira l'année prochaine. Made in Morocco. La cellule sortira l'année prochaine. En juin 2026, on va livrer notre première cellule, Inch'Allah, Made in Morocco. Le module sortira en 2026 et bien qu'on produise déjà des voitures électriques, mais la première voiture électrique équipée d'une batterie marocaine et produite au Maroc sortira fin 2026, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, avant tout, je voulais remercier les organisateurs de ce salon pour leur invitation. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. La transition énergétique est un défi mondial majeur et la Grèce prend son rôle très au sérieux. Nous avons décidé de renforcer notre engagement envers un avenir durable et respectueux de l'environnement, et notre objectif est de devenir un leader régional dans ce domaine des énergies renouvelables. Mon pays est en train de se transformer en un acteur clé pour la sécurité énergétique en Europe, non seulement par ses propres ressources énergétiques, mais aussi par son rôle dans un hub énergétique grâce à des projets d'infrastructures régionaux. Nous disposons d'un énorme potentiel en énergie renouvelable, que ce soit dans le solaire, le vent, l'hydroélectricité, la biomasse ou la géothermie. Le pays bénéficie de plus de 250 jours de soleil par an et possède une capacité éolienne considérable. Au cours des dernières années, le système énergétique grec a été marqué par une diminution de la consommation des combustibles fossiles conventionnels, tels que le lignite, et par une augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Cela reflète les efforts de mon pays pour adopter les politiques européennes et nationales en matière d'énergie.
La Grèce est aujourd'hui un des pays européens les plus avancés dans le domaine des énergies renouvelables. Plus de 60% de notre production électrique provient désormais des sources d'énergie renouvelables grâce à des investissements importants dans l'énergie solaire et éolienne. Nous avons actuellement plus de 8 gigawatts d'énergie solaire et 5 gigawatts d'énergie éolienne installés, ce qui représente une part importante de notre mix énergétique. Dans les 3 prochaines années, nous prévoyons d'ajouter encore 4 à 5 gigawatts de photovoltaïque et 1,5 gigawatt d'éolien. Selon le dernier plan national énergie et climat, révisé en 2024, la Grèce s'engage à atteindre des objectifs climatiques encore plus ambitieux. Le dit plan met l'accent sur la production d'électricité verte avec un objectif de 75% d'ici 2030 et de 95,6% d'ici 2035. Ce plan prévoit également une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 58% d'ici 2030 ainsi que de 80% d'ici 2040. Le biogaz et l'hydrogène seront également intégrés dans l'utilisation de l'énergie dans les 2 prochaines décennies. Cela, combiné aux projets d'infrastructures à grande échelle dans lesquels la Grèce est impliquée, comme les pipelines du gaz TAP, AIGB, EastMed, l'Eurasia Interconnector, ainsi que le développement des hydrocarbures montre que la Grèce sera un acteur majeur dans la formulation du mix énergétique européen. A eu à conseiller Sa Majesté pour cette affaire de deuxième opérateur GSM, mais il a eu le génie de nous doter d'une autorité qui s'appelle la NRT. Et la privatisation a été réussie grâce non seulement au fait de la privatisation, mais à l'existence de cette ANRT, et notamment à l'époque de son moyen de financement complètement indépendant de l'argent public. Et une fois que l'ANRT a été sur les bons rails, je vous assure que c'est grâce à l'ANRT que nous bénéficions aujourd'hui de la qualité des services qu'on a dans le domaine des télécoms. J'ai pu le vérifier personnellement à divers niveaux, et croyez-moi qu'on a besoin d'une ANRT au niveau de l'énergie. Elle est pour l'électricité pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, et pas encore pour l'énergie. Malheureusement, la privatisation du secteur des hydrocarbures en 2015, je ne fais pas de politique, en 2015, nous a laissé face à des oligopoles, comme on dit, non pas des monopoles, mais a laissé les Marocains face à des pouvoirs qui les dépassent. Et on a besoin d'une ANRT dans le domaine de l'énergie qui fasse un peu d'ordre dans le secteur des combustibles. Voilà, je n'en dirai pas plus, je m'arrêterai là. Et je n'ai rien à dire en transition pour aller de la NRT à la NRE à la Grèce. Enfin bon, il suffit de prendre un avion et puis on se trouve en Grèce. Et Votre Excellence, je vous cède la parole. Et je suis très heureux que vous soyez notre invité de marque pour cette inauguration. Merci de votre présence. Je vous cède la parole. J'étais membre de cette fédération, je peux pas ne pas y aller. Non, j'étais membre, bien là. Combien d'années? Oh, 3-4 ans.